Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à déterminer le nombre de particules élémentaires présents dans un atome et dans un ion monoatomique. Donc voici un petit rappel de la structure d'un atome. Un atome est constitué de protons et de neutrons à l'intérieur d'un noyau, les protons étant positifs, le noyau est donc positif, et autour de ce noyau, il y a des électrons, des charges négatives qui gravitent autour de ce noyau. Toutes les particules qui sont au sein du noyau sont appelées les nucléons. Donc les nucléons, ce sont les neutrons plus les protons. À savoir que le mot nucléon vient du terme nucleus qui en latin signifie noyau. Entrons désormais dans le vif du sujet. Dans la classification périodique sont recensés tous les éléments chimiques qui existent dans l'univers. On aura donc le symbole de l'élément, mais à côté, on aperçoit deux chiffres, en bas à gauche et en haut à gauche, qui vont nous permettre de déterminer le nombre de protons, d'électrons et de neutrons présents dans un atome. En effet, on symbolise un atome par la notation suivante. Le X représente le symbole chimique de l'atome. Le Z, c'est le numéro atomique qui représente le nombre de protons. Et le A, c'est le nombre de masse qui représente le nombre de nucléons. Autrement dit, toutes les particules qui sont dans le noyau de l'atome, neutrons plus protons. Pour savoir combien il y a de protons dans un atome, il suffit de regarder le numéro atomique, Z. On dira qu'il y a Z protons. Et dans un atome, la particularité, c'est qu'il y a autant de protons que d'électrons, puisqu'un atome est électriquement neutre. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. On dira alors qu'il y a aussi Z électrons. Comment fait-on pour trouver le nombre de neutrons? On sait qu'il y a un ensemble de nucléons qui est représenté par le nombre de masse A. À l'intérieur de ces nucléons, il y a Z protons. Pour trouver le nombre de neutrons, il suffit simplement de faire l'opération A moins Z. Et on aura le nombre de neutrons. Faisons une application. On va essayer de déterminer le nombre de particules élémentaires que contient l'atome de bord grâce à son symbole chimique trouvé dans la classification périodique. Le nombre 5 désigne le numéro atomique, donc le nombre de protons, tandis que le nombre 11 va désigner le nombre de nucléons, le nombre de masses. Il y a donc 5 protons, 5 électrons dans l'atome de bord, puisque l'atome est électriquement neutre, et 11 moins 5 neutrons, 6 neutrons. Voici à quoi ressemble l'atome de bord. On voudrait appliquer cette méthode cette fois, mais à un ion monoatomique. Mais justement, qu'est-ce qu'un ion monoatomique? Un ion monoatomique, c'est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Prenons un exemple. Voici la formation de l'ion sodium. Comptons d'abord le nombre de protons, d'électrons et de neutrons de l'atome de sodium. Le nombre 11 correspond au numéro atomique et désigne le nombre de protons. On sait que dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons, et on veut connaître le nombre de neutrons. Pour ce faire, on fait 23 moins 11, qui fait 12 neutrons. Cet atome peut perdre un électron pour se transformer en ion sodium. Autrement dit, le nombre de protons et de neutrons ne change pas. Par contre, on va passer d'un nombre d'électrons de 11 à 10. Comme on peut le voir, si on fait le bilan des charges, on a 11+, mais on a aussi 10-. Cette fois-ci, les charges plus ne compensent plus les charges moins, il y a une charge plus en trop. L'ion sodium va donc avoir la formule chimique suivante, Na+. Le plus qui se trouve ici va donc désigner la charge plus en trop. Cet ion positif, on va l'appeler un cation. Prenons un autre exemple. L'exemple de la formation de l'ion fluorure. On va passer donc de l'atome de fluor à l'ion fluorure en gagnant un électron. De la même façon que précédemment, on compte le nombre de protons. Ici, il y en a 9. Dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons, donc 9 électrons. On veut compter le nombre de neutrons, on fait 19 moins 9, ce qui fait 10 neutrons. Comme on peut le voir sur cette balance, on a 9 charges positives
qui viennent compenser 9 charges négatives. La balance est équilibrée, l'atome est électriquement neutre. L'atome de fluor a la capacité de se transformer en ion fluorure en gagnant un électron. Autrement dit, le nombre de protons et de neutrons va rester inchangé, tandis que le nombre d'électrons va passer de 9 à 10 dans le tableau à droite. Si l'on fait le bilan des charges positives et des charges négatives présentes dans l'ion fluorure, à l'aide d'une balance, on voit bien que 9 charges plus 9 protons ne compensent plus 10 charges moins 10 électrons. Il y a une charge négative en trop, que l'on indique dans la formule chimique de l'ion fluorure, F-. C'est un ion négatif, on l'appelle un anion. Cette vidéo sur le dénombrement des particules élémentaires dans un atome et dans un ion monoatomique arrive à sa fin. Je vous souhaite bon courage pour les exercices. À bientôt.